Bonjour les amis, j'avais envie de venir spontanément pour la suite. Disons que j'ai été absente de YouTube pendant un petit moment, quelques mois. Et dans la même authenticité que les partages précédents, j'avais envie de vous partager ce qui s'était passé pour moi cet été. Disons que après cette phase d'expansion, dont je vous ai partagé aussi, que j'ai documenté sur YouTube, une sorte de lune de miel, peut-être que vous l'avez observé. Il y a une phase d'intégration qui est inévitable et qui dure toute la vie en fait, mais elle est quand même assez intense et il y a beaucoup de personnes qui en parlent de cette phase d'intégration, de l'intensité après la lune de miel en fait, après l'éveil. Ou la libération, ou voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas d'événement, mais il y a une phase d'intégration et dans mon cas, cet été a été d'une grande vulnérabilité. Disons que c'est... Il y a peu de mots qui décrivent ça et honnêtement, je sais même pas pourquoi j'arrive ici sur cette vidéo pour vous en parler. Ça se fait, tout simplement, mais c'était d'une grande vulnérabilité dans le sens où, comme peut-être certains d'entre vous le savent, j'ai été très malade il y a 12 ans. J'ai eu une tuberculose surrénalienne, dans la foulée un accident de moto, bref, un gros sabotage en fait. Je pense que j'essayais de mettre fin à mes jours en fait il y a 12 ans. Et j'essayais surtout de mettre fin à la vie qui circulait à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que j'ai brûlé mes surrénales en fait. Calcifié mes surrénales. C'est ce qui se passe dans une tuberculose surrénalienne. Il y a une calcification qui a lieu dans le corps. Et les surrénales prennent cher. Donc comme c'est la batterie du corps en fait, c'est comme si inconsciemment les impressions à l'intérieur de moi étaient si fortes sur le fait de ne pas m'incarner en fait pleinement et de pas exprimer mon message ou exprimer mon énergie vitale en fait tout simplement. Je me suis brûlée et j'ai presque essayé en fait, enfin j'ai essayé concrètement de me donner la mort en fait au travers de la brutalité de cette maladie. Et il se trouve que cet été, ça faisait 12 ans que ces événements s'étaient passés. Et donc dans mon corps, ça faisait 12 ans. À date, je crois que c'était vraiment à date en juin. Et ça s'était présenté un petit peu avant. Mais il y a une sorte de rappel dans le corps de la tuberculose, de tout ce qui s'était passé en fin de compte dans la maladie, dans les symptômes, etc. Donc il y a tout qui s'est représenté en moi au fur et à mesure jusqu'à ce que ça devienne l'horreur. Jusqu'à ce que ce soit vraiment une descente aux enfers, quoi. Donc ça a commencé en juin et puis voilà, j'arrivais plus à bouger, j'étais vraiment dans le même état et je dirais même pire parce que j'étais consciente de tout ce qui se passait et de tout le background émotionnel qui n'était pas digéré à l'époque en fait et qui n'était pas conscientisé. Donc ça a duré un certain temps, comme si j'étais dans une sorte de tourbillon très noir où je me demandais si j'allais survivre, si mon corps allait survivre en fait. Je me suis posé la question pas mal de fois, mon entourage aussi, et c'était extrêmement noir en fait, extrêmement noir. Mon corps tenait à ça en fait. C'était vraiment parce que à un moment donné en fait, j'ai décidé que j'allais vivre ça à 100% en fait. J'ai pas du tout résisté à ce qui se présentait et je savais que c'était pas la mort en fait. Enfin, je savais que l'odeur de ce que je ressentais était pas la mort, parce que la mort c'est pas un problème. Et que c'est pas moi qui décide en fait, c'est pas ces sensations-là qui vont décider. Et donc je me suis abandonnée comme si je me permettais de vivre à 100% ce qui se vivait et j'ai décidé aussi
de m'écouter en fait, d'écouter à 100%. Et c'est pour ça que ce message est un partage personnel, que j'invite personne à faire ça, enfin, on est très clair. C'est juste le partage de mon expérience que j'avais envie de vous donner et pas du tout un manuel. Donc dans mon expérience, j'ai une grande intuition depuis toujours, mais elle s'est beaucoup renforcée encore plus après. Je savais en fait que j'avais aucun choix. Je savais pas si j'allais vivre, mais je savais si mon corps allait survivre en fait, mais je savais que j'avais aucun autre choix que d'y aller à 100% en fait, dans les sensations d'enfer en fait. Et du coup, ça a duré bien 3 semaines de pure de grandes difficultés, parce que c'est pas juste les sensations qui montent, c'est aussi le corps qui tient pas en fait. Une asthénie extrêmement profonde où je pouvais même plus digérer, même plus parler, même plus... Voilà, comme ce qui s'était présenté il y a 12 ans. Et donc chaque jour, je m'abandonnais en fait à chaque sensation. J'avais la colonne qui brûlait, beaucoup de... comme si mon corps brûlait en fait, vraiment. Et j'essaie de revenir parce que j'ai complètement oublié en fait. J'ai envie d'être honnête avec vous. Donc je vais vous dire ce qui vient. Et donc c'est comme si ma colonne brûlait vraiment fort. Et en même temps, j'étais traversée par des émotions qui étaient très très noires et très très immobiles. C'était pas de la peur, c'était vraiment pire. C'était de la terreur froide en fait, des vieux résidus très très immobiles, inertes. Et comme si la mort en fait me traversait, mais c'était une sensation. Et donc il y a eu 3 semaines de grands... où concrètement j'ai demandé aux personnes que je sentais pas prêtes autour de moi à entendre ce que je vivais, de pas me contacter. Donc concrètement, il n'y a qu'une personne en fait qui était là. J'ai demandé à ma famille de pas me contacter non plus. Toute mon énergie, j'avais tellement peu d'énergie en fait que le peu d'énergie que j'avais été dirigée dans le fait de vivre ce que j'étais en train de vivre et me donner voilà, le maximum d'attention, maximum d'énergie. Donc il y a une personne qui a accueilli ça, et vraiment merci. Parce que c'est rare, et c'est rare aussi d'avoir quelqu'un en face qui a pas peur de la mort en fait, qui est juste là en fait, qui attend rien, qui est juste là. Et tous les autres, c'est tous les autres. Je leur ai demandé en tout cas qui ont demandé mes nouvelles, je leur ai demandé de pas me contacter. De pas chercher à me contacter, que j'étais pas prête en fait, et tout simplement parce que je savais qu'ils étaient pas prêts. Que ça m'aurait fait plus de mal en fait, leur peur sur moi. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de pas aller à l'hôpital, que j'ai décidé de rester avec moi-même. Et que je me suis aussi fait accompagner par des thérapeutes en fascia, surtout la fasciathérapie. Et donc j'ai passé ces 3 semaines, je vous dis vraiment un tout petit peu parce que j'ai plus de souvenirs concrètement dans le corps de ce qui s'est passé en fait. C'est digéré en fait, donc j'ai plus de souvenirs. Mais je me souviens de la violence en fait, de ce qui s'est passé. Et au bout de 3 semaines, j'étais pendant une séance de fascia, j'ai commencé à sentir, c'était autour de 3 semaines, je me souviens plus. Mais il y a eu une sensation dans la gorge comme si un tout petit filet d'air passait.
Et j'ai écouté et je me suis dit, ouh, la vie, trop bien. Et j'ai commencé à me fondre en fait là-dedans. Et à rentrer dans la vie en fait. Et je me suis accrochée, j'ai vraiment mis toute mon attention sur ce filet d'air qui commençait à reprendre. Et j'ai laissé faire. J'ai laissé l'attention continuer sur ça. Il y a eu plusieurs fois aussi où j'étais à deux doigts, j'avais l'impression que mon corps partait en fait. Et plusieurs fois aussi, la psyché ne tenait pas, c'était le chaos total. Il y a des gens qui ont expérimenté des trucs d'ayahuasca qui ont mal tourné, c'était un peu ça en fait. C'était un peu ça, sauf que j'étais complètement présente à ça. Et imperturbable, je sortais pas, il n'y avait aucune possibilité, il y a aucune concrètement de possibilité de dissociation en fait. Tout était juste là, vécu. Et ouais, je me souviens d'avoir... J'étais dans la voiture d'un ami et à un moment, je sens mon corps qui s'en va en fait. Mon corps qui s'en va et je reste vraiment là. Je reste vraiment là avec la sensation. Et surtout avec tout le, comme je vous dis, l'arrière-plan en fait, émotionnel. Et dedans, il y avait comme des crises de panique qui venaient comme si mon cœur explosait de sensations physiques en fait. Il y avait des sortes comme la mémoire d'une crise de panique à un moment donné ou d'autres trucs. C'est un peu chaotique quand j'en parle parce que tout a été vécu dans le présent, il n'y avait aucune histoire autour de ça en fait. Donc c'était comme si le cœur se remémorait voilà, de ce manque de vie. Et ça faisait mal en fait, ça faisait très très mal au cœur, physique. Et c'était pas que les crises de panique, il y avait vraiment une sorte de... C'était les flammes de l'enfer en fait qui traversaient. Et je me souviens parfois j'avais le regard complètement hagard et j'avais des amis qui me tenaient. C'était après les 3 semaines. Et ils étaient là, ça va, ça va. Et le regard vraiment hagard, comme si j'étais entre deux mondes en fait, vraiment. Mais j'étais là. Et tout brûlait du coup. Et je vous assure, c'était des sensations de brûlure. La colonne qui brûlait, comme si tout mon dos brûlait. Et j'ai laissé faire. Après cette sensation dans la gorge, j'ai senti la vie qui revenait, du coup l'énergie qui revenait. Et qui est revenue avec une telle intensité que je me souviens, un ami fascia, thérapeute, qui me disait mais là c'est plus réveiller le tigre, il faut dompter le tigre. Et ça a été, je me brûlais, je savais pas comment gérer cette énergie. Je pense que tout le sabotage en fait s'était réveillé. Donc il fallait tout revivre à l'intérieur, en fait, ce vieux sabotage. Et peut-être il faudrait que je fasse une analyse. En fait, il faudrait que je fasse un scan pour voir si la surrénale n'est pas décalcifiée, en fait. Mais ça m'étonnerait pas. Et comme si... je sais pas du tout comment gérer cette énergie, en fait. C'est trop. Et quand on sabote pas, on fait quoi, en fait? Du coup, c'était démesuré et du coup ça a continué. En fait, je suis encore en process de dompter cette énergie en fait qui est rien d'autre que Shakti, qui est rien d'autre que l'énergie de vie qui pulse, l'énergie d'amour et de vie qui pulse à travers nous en fait. Il y a pas d'autre choix que de l'embrasser, elle est juste énorme. Et donc le corps doit s'habituer en fait. Et concrètement, dans mon corps, c'est ma gorge qui doit s'habituer. Peut-être que vous voyez ma bouche, elle bouge pas énormément encore quand je parle. Il faut que ça s'habitue.
Et il y a la base aussi, parfois j'ai les dents qui claquent, donc il y a tout le trajet du tube qui doit s'habituer à cette énergie. Et j'ai des fluides froids dans les jambes, des sortes de sensations qui reprennent vie dans le bassin aussi, dans l'ancrage de cette pulsation de vie qu'on est, que je suis. Et donc pour être ouais, j'ai pas eu le choix en fait à un moment donné de pas vivre ce qui s'est passé cet été. J'ai pas eu un autre choix. Parce que quand il y a tout ce tous ces flammes de l'enfer, je dis les flammes de l'enfer parce que après après la lune de miel, il y a une intégration. On sent toutes les peurs qui remontent, toutes les colères, toutes les tristesses, toutes les émotions de rage, etc. Il y en a un paquet. Mais il y a des émotions qui sont aussi très inertes, très immobiles, qu'on appelle des anti-émotions. Et c'est pour ça que j'ai créé un stage, le stage transformation, pour vraiment mettre de la lumière là-dessus, parce que c'est aussi lié au système nerveux dorsal, et on en parle tellement peu de ce manque d'authenticité avec la vie en fait. Parce que c'est très lié à l'impuissance, c'est très lié à la honte, c'est très lié au désespoir, etc. C'est au début, juste avant que voilà, les 3 semaines passent, juste avant, il y a eu une sorte de préparation à la descente, et je sentais quelque chose qui était vraiment, j'arrivais pas à identifier cette émotion. Je sentais, c'était vraiment... et en fait, c'était du désespoir. Mais du désespoir calcifié. Calcifié, c'était comme... C'était peut-être les surrénales en fait. C'était comme si un roc de désespoir. Et j'ai pas lâché. Ah parce que c'est vraiment ce 100%, il me quitte pas, il me quitte jamais. C'est un cadeau de voir quelque chose comme ça, donc je l'ai pas lâché. Et je me suis aidée de l'homéopathie à ce moment-là. J'utilise aussi mon intuition là-dedans. J'ai senti qu'il y avait un remède qui pouvait vraiment m'aider. Et j'ai utilisé, voilà, je vais pas vous dire le nom du remède, ça servira à rien, puis je cherche pas à influencer quelqu'un à prendre le même parce que c'est très individuel. Mais j'ai senti qu'il fallait que je prenne celui-là, et j'ai senti qu'il n'y avait aucune autre dilution qui allait marcher que cette dilution. Et j'ai senti que j'avais pas d'autre choix en fait, parce que j'abîmais mon corps en traînant cette énergie en fait. Donc j'ai pris ça une fois. Et lentement, j'ai senti tout qui commençait à se fondre, en quelque sorte. Donc c'est pas moi qui ai choisi de le prendre, en fait. La vie, elle se fait très bien, elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Et elle savait très bien que j'allais pouvoir supporter ça. Bref. Du coup, sur quoi j'étais partie? Ouais, les anti-émotions. Et elles sont très liées. En fait, ces anti-émotions, elles sont complètement liées au système nerveux dorsal, à la branche dorsale du système nerveux, qui est liée au figement. Et quand il y a eu beaucoup de traumas dans l'enfance, liés au figement, ce qui est mon cas, la vie est un peu figée aussi, en fait. Et ça devient difficile d'être authentique, en fait, quand la vie est figée. Et donc, il y a tout un schéma, en fait,
tout un schéma sclérosé qui était très ancré comme je vous disais, dans mon tube, dans l'expression en fait. Et donc concrètement, depuis, et je le savais en entrant dans ce tunnel en fait, qu'il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter en fait. Et je l'ai entendu dans mon être en fait. Je savais, quand j'ai traversé ça, j'entendais courage. Après, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Et je le sais. On est comme ça en fait, c'est notre nature. On ne peut pas nous arrêter. Parce que la mort n'existe pas, c'est un passage. Donc tout ce qui croit être mort à l'intérieur de nous, ce qui est le cas du désespoir, ce qui est le cas de l'impuissance, ce qui est le cas de la honte, et de toutes ces émotions figées en fait, de toutes ces émotions sclérosées, ces anti-émotions dans le système nerveux, ça n'existe pas. Et concrètement, dans ce que je traversais, je savais. J'avais beau traverser des choses horribles, c'était affreux. C'était inconfortable. À aucun moment, il y avait cette pensée qui disait oh ma pauvre, c'est horrible ce que tu traverses. Bien sûr, c'est inconfortable, on va pas dire le contraire. Mais il n'y a pas le choix de l'inconfort ou du confort, en fait. C'est une illusion de croire qu'il y a un confort plus inconfortable ou qu'on doit choisir plus de confort. C'est ce qui se passe, point. Et c'est comme ça. Et voilà. Je vois pas ce qui peut nous arrêter, en fait. Quand on sait que c'est des sensations dans le corps, quand on sait que ces émotions, qui sont rien d'autre que dans la famille de la peur, en fait, c'est juste qu'il y a plusieurs niveaux de peur. Et quand vous regardez la roue des émotions, ou certaines... ouais, j'avais vu plusieurs tableaux comme ça quand j'étais dans cette phase où on voyait le niveau d'énergie et les émotions qui sont liées. Et l'impuissance, par exemple, c'est une émotion qui est encore plus basse que la peur. C'est encore plus bas, en fait. Donc le corps tient pas à ça. C'est comme si on se tuait, en fait, de l'intérieur. C'est le contraire de la vie. Donc quand il y a plus, et quand on voit que c'est pas vrai l'impuissance, quand on voit que c'est pas vrai la honte, le désespoir, que ça n'existe pas, c'est des sensations, la vie nous attend. Et elle est folle. Concrètement, elle est folle. Elle est dingue. Et elle fait ce qu'elle veut. C'est Shakti, elle fait ce qu'elle veut. Donc le corps doit supporter ça, le système nerveux doit se calibrer avec ça. Il n'y a pas d'autre choix que de soutenir la vie. Il n'y a pas d'autre choix que d'aimer la vie. Qui nous traverse d'abord, avant toute celle qui est autour de nous, en fait, avant d'honorer le cadeau de cette existence, d'être parmi les autres et de partager la vie. Mon Dieu, mais quel cadeau d'honorer la nôtre, en fait. Et c'est pas juste la petite vie, en fait, c'est cette énergie lumineuse qu'on est, il n'y a pas de mots. Et ça passe aussi par la base. Vous voyez, ces émotions, elles sont dans la base, hein, vous savez. C'est les vieux torchons. Avec beaucoup d'amour, ces vieux torchons, ils sont dans la base. C'est les trucs archaïques, en fait. Ce que j'ai traversé, je sais que c'était pas de cette vie, en fait. Ce que j'ai senti, c'était des choses pas digérées d'autres vies. C'était pas digéré. C'était pas du tout digéré. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Je suis arrivée dans cette incarnation avec des choses pas digérées, surtout liées à la torture. Et il fallait que ça passe, en fait, dans le corps.
dans le bassin. Le bassin doit s'incarner. C'est ça, cette puissance de vie, si elle n'a pas un socle, elle est dispersée, elle ne sait pas où elle va. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de spiritualité, en fait. On voit que quand il n'y a pas un socle, quand il n'y a pas une base solide, ça part dans tous les sens. Et surtout, ça vit pas. J'en ai parlé dans mon dernier post sur Instagram de cet honneur de Shakti, en fait. Je partageais que, bon là je vais être un peu plus directe, je partageais que, vous savez peut-être, j'ai été proche de Sri Sri Ravi Shankar pendant un moment, depuis 12 ans en fait, et j'ai vécu dans l'ashram. J'étais pas ashramite, mais j'ai vécu dans l'ashram, j'étais à plein temps, je travaillais pour lui, j'étais très très proche, et pas physiquement tout le temps évidemment, vous en doutez, il n'est pas accessible, il est pas accessible tout le temps, mais peu importe, j'ai été dans son champ en tout cas, et je suis toujours. Mais depuis que je suis rentrée en France de l'ashram, j'ai voulu être curieuse en fait sur les autres, voilà, sur des festivals, aller voir des trucs spirituels, ou même pas spirituels, mais rencontrer d'autres voilà, d'autres trucs. Pas nécessairement d'autres courants de lignée spirituelle, mais bon, ce qui existe, en fait, naturellement, ce qui est autour de moi. Et j'étais surprise dans les festivals de voir le manque de cadre, en fait, et combien c'est pas un problème. Et si, en fait, j'étais vraiment hallucinée, en fait, de voir combien ce cadre, il n'est pas honoré. Et c'est ce qui fait que Shakti peut monter, en fait. Il n'y a pas de cadre, on ne peut pas monter. Il n'y a pas de racine, on ne peut pas aller plus haut. Donc quand, par exemple, je voyais des hommes qui tenaient pas ce cadre, en fait, de Shakti, de l'honneur qu'ils donnent à leur projet et à l'amour, en fait, bah, ça part dans tous les sens. Et c'est ce qui se passe aussi dans la sexualité, c'est ce qui se passe dans les drogues, etc. Les gens qui prennent des drogues. Il y a... Où est-ce qu'on va en fait? Et je dis ça par rapport à Shri Shri parce que, bien que tout soit... Voilà, il n'y a pas de perfection, je ne suis pas en train de le comparer. De comparer son organisation et son ashram, etc. avec d'autres ashrams. Je ne connais pas les autres, je ne peux pas comparer. Mais il y a un cadre. C'est lui qui met ce cadre en fait. Il y a cet honneur à Shakti, il y a cet honneur à la vie en fait. Et c'est ce qui fait que les projets vont loin. Parce qu'il encourage ceux qui travaillent pour lui à donner cet honneur à la vie, à donner du coup cet honneur aux projets qui soutiennent. Et ça, c'est rien d'autre que Shiva Shakti en fait. C'est rien d'autre que quand on honore l'amour qu'on est en fait, quand on honore la vie, quand on honore Shakti, on peut pas s'empêcher d'honorer, on peut pas s'empêcher de tenir un cadre. C'est pas possible autrement. On peut pas s'empêcher d'incarner Shiva. Shiva, il bouge pas en fait. C'est inconfortable, il bouge pas. L'amour en ligne de mire en fait. Je sais que ça, ce que je vous partageais dans mon expérience, je sais que ça, c'est pas l'amour. Je sais que ça, c'est pas l'amour. Boum, 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 boum. Il n'y a pas un seul truc qui est vrai dans ce que je suis en train de vivre. Et c'était très inconfortable parce que je me suis permis de vivre tout ça à 100%. Et donc, il n'y avait que tout ça. Et mon énergie était très, très, très basse. Donc il y avait peu de place pour... Quand l'énergie est très basse, on n'a pas accès à la conscience divine et tout ça. C'est pas si facile. Donc il n'y a que cette intensité de l'engagement envers nous-mêmes. Je ne bouge pas. C'est pas ça l'amour, je le sais. C'est pas ça l'amour, je le sais. Et on se fond dedans en fait. Et c'est pareil dans un projet en fait. C'est pareil dans quelque chose qu'on va... Dans le respect qu'on a pour les femmes même. S'il y a des hommes qui me regardent, et j'en suis sûre,
c'est pareil, l'honneur que vous avez pour une femme, en fait. L'honneur que vous avez pour la vie en vous, c'est la même chose. Je vois aussi dans beaucoup de communautés des hommes qui échangent la sexualité avec plein de femmes. Et des femmes qui acceptent de partager aussi ça. Il est où l'honneur, en fait? Quand la vie est dispersée comme ça, quand Shakti est dispersée comme ça, parce qu'il faut être honnête, c'est quand vous ressentez l'énergie à l'intérieur de vous, est-ce que vous sentez qu'elle est honorée? Est-ce que vous sentez qu'elle se disperse? C'est facile à voir, on le voit sur le visage. Les gens qui prennent beaucoup de drogue, les gens qui ont des relations sexuelles avec plein de gens, avec plein de personnes différentes, on le voit, l'énergie est dispersée. Donc ce cadre n'existe pas. Il y a un engagement en fait, il est important. D'abord avec nous-mêmes, c'est-à-dire je ne bouge pas. Il y a une émotion qui est inconfortable, je m'en fous, c'est pas un problème. Je suis prêt, je suis prête à l'intérieur de moi à incarner l'amour en fait, à incarner Shakti et à l'honorer, à l'aimer de tout ce que je suis. Et il n'y a pas d'autre choix. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que on croit qu'on a le choix. En fait, on croit qu'on a le choix. Jamais on a eu le choix. C'est une illusion. C'est juste qu'on fait le tour encore et encore, on se réincarne pour vérifier si on a le choix. On n'a jamais eu le choix que d'aimer. On n'a jamais eu le choix que d'honorer l'amour. À un moment donné, on le considérera tous ensemble. Mais l'amour s'honore en fait. Et je pense que c'était le message de ce partage. Au-delà de ce que je vous ai partagé au début sur mon expérience personnelle qui peut-être vous servira. C'est que on ne peut pas attendre que la vie nous respecte si on ne l'honore pas. Pareil dans notre santé. Parce que ce qui est micro et macro, on peut tout voir en fait à l'intérieur de nous. La société existe à l'intérieur de nous. Donc si par exemple notre énergie vitale n'est pas honorée, évidemment tout le reste empathie en fait. Notre santé est plus basse, etc. Est-ce qu'on aime? Voilà, donc n'hésitez pas à me partager. Je suis vraiment curieuse de vos retours sur ce que ça a impacté en vous, ce message, si ça a résonné ou pas et ce que ça questionne. Je suis curieuse de savoir aussi voilà, comment vous allez. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à là. Merci d'être là. Et voilà, je vous porte tous dans mon cœur.